Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 16 mai prochain. Et cette pleine lune sera particulière car elle sera accompagnée d'une éclipse qui nous indique que les conclusions sont à portée de main. Enfin, on va voir le bout du tunnel. Alors, ce qui est intéressant lors de la pleine lune, vous savez que c'est le moment de se libérer de ses peurs, de ses craintes et de ses angoisses, de faire face à tout cela. Mais en même temps, c'est la lune, elle est pleine aussi. Vous pouvez faire déjà un premier bilan de vos intentions de cette nouvelle lune, sachant que cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion. Et le message est le suivant: respirez pour éliminer la tension. Le Scorpion est un signe d'eau qui nous demande d'effectuer un travail en profondeur. C'est le signe de la transformation. On compose avec notre part d'ombre pour justement ensuite axer, si vous voulez, nos intuitions, puisque lors de la pleine lune également, on a les intuitions qui sont particulièrement en éveil, en plus avec l'éclipse, justement pour se diriger vers la lumière. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment, cette pleine lune est une phase importante pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité notamment, pour se libérer, pour accéder à la nouveauté, pour effectuer les changements nécessaires dans nos vies, pour mettre en place par la suite de nouvelles choses et aussi accueillir la nouveauté dans notre vie. Vous le savez, depuis un certain temps, on a des énergies particulières qui nous demandent justement de nous transformer entre guillemets en profondeur par rapport à ce que l'on vit. Donc ça peut être dans une situation, dans un domaine particulier, comme dans sa généralité. Mais comme on a pu le constater par rapport aux énergies collectives, c'est vrai que on a dû changer notre mode de pensée, on change notre mode de consommation et des nouvelles valeurs apparaissent. Pas toujours compréhensibles, ça je vous l'accorde, c'est pas toujours évident. On fait de notre mieux. Donc on a des énergies comme ça de pleine lune qui favorisent une transformation en profondeur pour du mieux par la suite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pouvoir vous aider dans votre quotidien et vous éclairer sur votre chemin. Donc on va voir avec les cartes oracles. Donc j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés, les messages que peut nous apporter cette pleine lune à travers cet oracle. Donc quelles sont les énergies de cette pleine lune du 16 mai prochain qui promet, donc vous me direz. Peut-être que déjà certains d'entre vous peuvent en ressentir les effets. En tout cas, moi je sens déjà que bon, c'est un petit peu plus léger. J'ai l'impression que cette lourdeur, bon, à force de toute façon, on est bien obligé de s'adapter aussi. Mais si on s'adapte avec le sourire, c'est toujours mieux. Allez, on va voir. Hop. Et on va prendre celle-ci. Et la carte est lâcher prise avec l'obscurité. Hop. J'essaie de cadrer. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette colonne lumineuse, vous voyez. Et en dos, on a le choc du changement. Non mais impressionnant quand même. Vous êtes d'accord avec moi là? Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Donc, lâcher prise avec l'obscurité, effectivement, ça me fait penser qu'il faut arrêter de se focaliser sur la négativité, sur notre part d'ombre. Effectivement, c'est bien de prendre en compte, surtout lors des pleines lunes. Cependant, là, c'est essayer de cultiver l'optimisme au mieux en fonction de votre situation, parce que le changement est là. Et donc, c'est intéressant parce que dans les énergies de la semaine auparavant, on avait le changement imminent. Donc j'ai pas encore fait le tirage des énergies justement de la semaine du 16 mai, mais elle sera fortement influencée. Donc il y a de la nouveauté. Pour accueillir de la nouveauté, il faut que nous déjà, c'est comme si on nous demandait d'être prêts à accueillir cette nouveauté et ce changement. Et un changement beaucoup plus lumineux. Vous voyez, ce personnage est dénudé
il est dans une colonne de lumière. Alors vous pouvez visualiser une colonne de lumière hein, qui arrive de l'univers et qui vous purifie, hein, qui purifie aussi bien votre corps énergétique et corps physique, et qui s'ancre dans la terre. Hein. Hein, rappelez-vous qu'il faut toujours être ancré, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc c'est, vous voyez, ça me redonne espoir, enfin... Je pense que ce sont des énergies qui vont redonner espoir. C'est comme si le ressenti que j'ai, c'est aller encore un petit effort et puis après, tu pourras souffler. Justement, hein, cette énergie-là de pleine lune en scorpion, respirer pour éliminer la tension. Donc, on se ressent sur sa respiration, même si on ne peut pas tout contrôler, même s'il y a du changement qui arrive et que c'est pas toujours évident. Hein, les peurs, les craintes hein, peuvent ressortir puisque on n'aura pas forcément tous les éléments en main. Cependant, ces nouvelles énergies sont remplies de promesses, et tant mieux. On va voir avec Kumrazai, justement, un petit peu plus loin. Ah, ça redonne du peps. Hein. Je pense aussi que pour beaucoup d'entre nous, on va retrouver une énergie d'optimisme. En plus, bon, on va vers l'été, hein, on est au printemps. Voilà, au moment où j'enregistre la vidéo, on a un soleil magnifique dans les Landes. Donc, déjà, ça aide. Hein. Donc, on va voir avec Kumrazai le message. Hein. Donc, Kumrazai, je rappelle, hein, ce sont les arcanes majeurs du tarot de Marseille qui sont déclinés. Donc, quel est le message, les énergies de cette pleine lune du 16 mai prochain, qui est remplie de promesses. C'est tout ce que je nous souhaite, moi y compris. Lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Et vous voyez, on a le soleil, la pleine lune. Ça me fait penser, vous savez, au temple Inca derrière. La numéro 15 correspond au diable. Et vous voyez, c'est cette part sombre qui correspond à l'énergie du scorpion, hein, ce côté sombre. Hein. D'ailleurs, il me semble, à vérifier, que le scorpion est relié justement au diable. Donc, on prend en compte tout cela, très bien. Faut pas que ça nous influence sur notre quotidien. On fait avec, d'accord, pour se focaliser par la suite vers la lumière. J'espère que je me fais comprendre. Et en dos, on a entrevoir la vérité. Waouh! Donc, c'est la numéro 9 qui correspond à l'ermite. Se focaliser sur sa lumière intérieure. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc ça nous parle encore d'authenticité, de vérité, d'être en phase avec nous-mêmes, d'être authentique avec nous-mêmes. Vous voyez, on a vraiment des énergies remplies de promesses. Oui, vous avez des qualités et des défauts. Et aujourd'hui, c'est comme si les énergies nous indiquaient, vous êtes arrivé à une phase de maturité où on prend conscience de notre incarnation sur Terre, avec ses limites, avec ses possibilités. On est un être entier, aussi bien physique que psychique. On a une part de divinité en nous. Et c'est comme si c'est prendre conscience de qui tu es sur Terre, tout en étant connecté à ta part divine pour déclencher les changements, les possibilités, voilà, vos rêves, hein. Et pour continuer d'avancer avec une certaine harmonie, une certaine sérénité. Hein. Lieu sacré, et oui, votre temple intérieur, cultivez votre sérénité intérieure. Hein. C'est très important d'être en phase avec soi-même pour, tout simplement, pour que le quotidien soit le plus agréable possible, soit fluide, que vous puissiez cultiver votre bien-être, je me répète, parce que ça me revient sans cesse en boucle. Oui, d'accord, on a compris le message. et donc, oui, c'est important parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on est un petit peu perdu hein, dans ces nouvelles valeurs, dans ces nouveaux modes de pensée. Donc là, on se recentre sur soi et on cultive au mieux cette sérénité et chaque jour est une nouvelle opportunité. Et donc, ces énergies de pleine lune nous invitent vraiment à prendre le temps. Hein, je sais, c'est pas toujours évident parce qu'on est dans une société où on nous demande d'aller très vite, mais de prendre le temps de respirer, prendre le temps
d'accueillir les changements, la nouveauté et d'agir avec beaucoup plus de sagesse. On va voir justement, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot. Donc j'ai pris le Light Seers Tarot. Les messages, alors ça peut être des messages complémentaires. Pour voir ah non, je voulais pas prendre le Light Seers Tarot, c'est vrai. Je suis un peu perturbée. Ça doit être déjà les énergies de la pleine lune. Donc je vais prendre, c'est la lunologie en action. Voilà. Vous voulez voir avec la lunologie, justement. Un peu ce que ces énergies nous indiquent. On va voir, on va aller un peu plus loin. Donc, quels sont les messages pour cette pleine lune du 16 mai prochain? On a de belles énergies, hein, très lumineuses. Hein. Et c'est notre lumière intérieure. Nous avons dernier quartier de lune en taureau. Ça me fait sourire parce que le soleil est en taureau. Soyez fiers de vous. Voyez, cultivez l'optimisme, cultivez... ouais, focalisez-vous sur vos qualités, sur... ouais, c'est nouvelle lune en Capricorne. Montez en créneau et guidez les autres. Voyez, on a... Alors, c'est bien parce qu'on a dernier quartier de lune, la nouvelle lune. Hop, je pousse les cartes parce qu'elles ne vont pas toutes rentrer. Montez au créneau et guider les autres. Vous voyez, c'est prendre conscience de qui vous êtes. Et comme ça va vous permettre aussi, dans vos interactions avec les autres, d'être... de communiquer avec beaucoup plus d'authenticité. Et nous avons nouvelle lune en Lion et briller. Je trouve qu'on a quelque chose qui monte crescendo. Hein, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais c'est comme si les énergies montaient crescendo. Et regardez, nouvelle lune en Vierge, ayez confiance, tout ira bien. Ah ouais, on a vraiment des énergies remplies d'espoir, qui nous invitent vraiment à être authentiques, en phase avec nous-mêmes. Et du coup, vous verrez que dans vos échanges, dans votre manière de procéder, même peut-être dans votre manière de travailler, il y aura quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus serein et en phase avec vous-même. Waouh, 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 waouh. Génial parce qu'on part de soyez fiers de vous, montez au créneau et brillez. Et ensuite, ouah, voilà. On montre ce côté lumineux. On a travaillé sur notre part d'ombre, on a pris conscience de qui on était, etc. etc. Hein, je ne vais pas refaire le laïus. Et ensuite, on pourra s'exprimer. Magnifique. Magnifique. Et maintenant, je vais prendre le Light Seers Tarot. Franchement, profitez. Hein, et puis, laissez-moi des commentaires hein, si ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies-là. Parce que c'est super intéressant. Hein, ça, même moi, là, ça y est, je retrouve déjà l'optimisme. Ah oui. Alors, on va voir avec le tarot, hein, les messages qu'il va nous donner pour les énergies de cette pleine lune du 16 mai prochain. Ah, si vous ne l'avez pas compris. Ah ouais, non mais ça fait du bien d'avoir des énergies comme ça. Ouais, on va y voir plus clair par la suite. Hein. Je pense que voilà, ça va être quelque chose... Allez, je vais en tirer 3. Alors en première... Oh bah, roi de bâton. Ça me fait... Ah bah, nouvelle lune en Lion. D'accord. Ensuite... 2 de pentacle, nouvel équilibre, carte centrale. Et ensuite, 9 de bâton, fin d'un cycle. Ok, on est dans un fin de cycle de dualité, j'ai l'impression. Comme je vous le disais tout à l'heure, on prend conscience de qui l'on est. Peut-être d'une certaine forme de dualité qu'on avait. On va stabiliser. Le roi de bâton maîtrise, comment vous dire, ses impulsions, sa colère. Il fait preuve de sagesse. Et il sait quand est-ce qu'il peut briller. Il maîtrise son sujet. Il maîtrise ses relations aux autres. Ouais, il y a une forme de maîtrise. Et avec ce 2 de pentacle, hein, donc c'est une énergie pour moi de terre concrète, vous allez vers un nouvel équilibre. Et on finit avec ce 9 de bâton qui est intéressant parce que c'est un fin de cycle de dualité. Donc ces énergies de cette pleine lune nous indiquent que cette lourdeur que vous pouviez avoir, donc soit dans votre vie en général ou par rapport à un domaine, qu'elle soit pro, relationnel ou autre, ça va prendre fin.
Et on a deux énergies de bâton. Il y avait une forme comme ça, j'ai cette sensation-là de blocage. C'est comme si vous aviez le feu intérieur. Et là, cette pleine lune, tout ça va être libéré vers une nouvelle harmonie. Là, ça va plus me parler d'harmonie dans le ressenti que j'ai. Hein, d'harmonie, d'équilibre, mais concrète. Vous allez pouvoir restaurer un équilibre dans votre vie par rapport à votre vie de famille, comme si vous alliez pouvoir imbriquer toutes les pièces du puzzle, mais avec une certaine fluidité, vous voyez, avec une certaine facilité aussi. Et en dos, on a l'impératrice. Créativité, on a la créativité qui est présente, cette douceur aussi, vous voyez, cette sagesse. On agit aussi avec fermeté, hein, souvent, alors pour celles et ceux qui me suivent, hein, souvent je répète cette phrase, hein, une main de fer dans un gant de velours. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose, voilà, il y a peut-être des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Vraiment, ce sont des énergies remplies de belles promesses lors de cette pleine lune. Donc, ah ouais, j'en suis toute déstabilisée, moi aussi, parce que c'est agréable. Je trouve qu'il y a une forme comme ça de... On est encore dans une forme de dualité. Cependant, on va vers cet équilibre et ensuite, on va pouvoir briller, créer et enfin, peut-être nous réaliser vos rêves, vos projets, des choses qui étaient latentes depuis un certain moment. Ben là, enfin, vous allez pouvoir les concrétiser, les matérialiser parce que vous aurez trouvé ce juste milieu. Hein, cette harmonie en vous et dans votre vie pour enfin passer à une phase suivante. On termine un cycle assez lourd lors de ces énergies de pleine lune et ça va nous faire du bien et on en a besoin. Très bien, on va terminer par une petite synthèse. Donc j'ai pris le petit oracle magie de la lune. Et on va voir ce petit message de synthèse. Allez. Ah ouais, ce sont des énergies au final lumineuses. Alors ça peut être difficile hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a encore une forme de lourdeur hein, à dépasser. Mais je pense que une fois que cette pleine lune sera passée, justement, vous allez retrouver espoir. Les choses vont s'éclairer. Je pense aussi qu'il y aura des déblocages. Ah! Écoutez, bon, je mélange les cartes, hein, vous le voyez bien. Alors, je ne sais pas si elle va me focaliser. Voilà. T'es bon, t'y arrives? J'ai pas encore l'habitude, hein, parce que je filme avec ma webcam. Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. J'ai pas fait exprès, la pleine lune est en scorpion, hein, vous êtes témoin. Et en plus, c'est vrai que le scorpion, c'est un signe particulièrement intuitif. Donc, ouais, de voir au-delà des apparences. Vous voyez, de croire en votre côté intuitif, de croire en vos rêves, de croire en vos possibilités. Même si vous vous sentez limité matériellement, concrètement, au jour d'aujourd'hui, on termine un cycle qui est assez lourd, des possibilités arrivent, vont venir à vous. Cependant, effectuez le travail sur vous-même pour laisser place à ce côté lumineux en vous. Et en dos, on a Mars. Mars, c'est l'énergie de l'homme. Donc, il est temps de passer à l'action. Voilà, c'est la planète active. Et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à la portée si tu te mets en mouvement. Vous voyez, et on nous invite à passer à l'action. Une fois que vous êtes en phase, c'est comme si plus rien n'allait nous arrêter. Ouais, top, 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 c'est très bien. Pour terminer, nous allons prendre une carte, le petit oracle des couleurs. Ah ouais, oui, une fois que vous serez en phase, j'ai cette sensation-là, et ça, vous me le direz, je serais curieuse de justement, c'est intéressant. Je pense que ça va être, mais tiens, là, je peux. C'est comme si, voilà, on était dans une situation bloquée, et là, pouf, il y a des opportunités qui arrivent. Trop top. On aime bien ces énergies-là, hein, ça fait du bien. Hein. Hop là, quartz rose. Ah oui, faut que je mette la main derrière pour qu'il me fasse
Il me fait la mise au point. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. On va avoir des cadeaux, donc des opportunités, des choses sympathiques. Tiens, brin cannelle. En dos. Alors, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Bon, bah voilà, comme d'habitude, hein, ça résume le tirage. Hein, l'authenticité, si vous êtes en phase avec vous-même. Bon, bah voilà, quoi, j'ai rien à rajouter. Hein, ce sont des énergies magnifiques, donc profitez-en. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça peut aider d'autres personnes également. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous, profitez de ces belles énergies de cette pleine lune et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!